Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Lyon sur la Wood Arena du salon Eurobois 2026 et avec mes 4 invités, nous allons parler de bois local. On va se poser la question, mais on a peut-être déjà la réponse, de savoir si c'est un mythe ou si c'est une réalité industrielle. Avec moi pour en parler, Guillaume Clément. Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-gérant de Sequoia. Sequoia, qu'est-ce que c'est ? Sequoia, c'est le rassemblement de deux entreprises, l'entreprise familiale Menuiserie Clément qu'a créé mon grand-père en 72 et l'entreprise Massardier qu'on a repris en 2012 qui était une entreprise de charpente. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 70 collaborateurs. On fait à peu près 11 millions d'euros de chiffre d'affaires sur un rayon de chalandise de 200 km autour de Saint-Étienne. Donc c'est Saint-Étienne et Lyon grosso modo et puis un peu partout dans la région quand il y a besoin de se déplacer. Quand il y a besoin. À côté de vous, Patrice Janaudy. Patrice, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la scierie LBSA. Qu'est-ce que c'est LBSA ? Tout à fait. Scierie LBSA, donc nous on est une scierie de feuillus, scierie de feuillus spécialisée dans le chêne. On est situé à côté de Bourg-en-Bresse. Aujourd'hui, l'entreprise compte 80 personnes et on est parmi les leaders du chêne en France. On travaille principalement de façon locale sur, on va dire, différentes activités que peuvent être... Qu'on va détailler tout à l'heure. Merci. On va y revenir, on va y revenir. À côté de vous, Michael Dubost. Michael, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des ventes LVL, et on verra tout à l'heure LVL, pour le groupe Thébault. Le groupe Thébault, qu'est-ce que c'est ? Alors le groupe Thébault, historiquement, fabrique du contreplaqué en France. Toutes ces usines sont en France depuis 70 ans. Et on vient d'investir 100 millions d'euros dans la première usine de LVL en France. On est basé donc à Landes-sur-Alagnon, dans le département de la Haute-Loire, à une demi-heure au sud de Clermont-Ferrand. Et on y reviendra évidemment tout à l'heure. À côté de vous, Frédéric Léra. Frédéric, bonjour. Bonjour, enchanté. Vous, Frédéric, vous êtes chargé de développement Bois de France. Qu'est-ce que c'est, Bois de France ? Bois de France, c'est une certification qui permet de garantir la provenance des bois pour des bois issus de forêts françaises et transformés sur le territoire français. Voilà. Et on verra avec vous plus en détail tout à l'heure ce que vous mettez en place pour ça. Première question un peu bête, mais il faut redéfinir les choses. Quand on parle de bois local, on parle de quoi ? Qui veut commencer ? Le bois local, pour moi, c'est le bois qui vient des forêts les plus proches de la zone vers laquelle on va l'utiliser. Pour nous, le bois de charpente ou le bois de menuiserie. Donc c'est vraiment les forêts les plus proches, on parle de 20 ou 30 km pour nous, quoi. Voilà, ça c'est du bois local, hyper local on va dire. Vous, le bois local, c'est cette définition ? Nous, à notre niveau, le bois local, les forêts de chêne sont réparties partout sur le territoire national français. À minima, avoir, on va dire, une reconnaissance et une approche vraiment territoriale et française du bois. Chez vous ? Enfin, Alors, votre définition à vous ? Nous, le bois local, c'est le sapin pectiné. Et c'est avant tout bois de France et aussi une ressource locale, abondante, dans un rayon d'approvisionnement qui est de moins de 100 km. Et donc pour Bois de France, j'imagine que le bois local, il est français. Et tout à fait, il est français. Sur une question, nous sommes à Lyon, mais je sais que dans la région Hauts-de-France, il y a des beaux peupliers et des fois j'ai besoin d'avoir du peuplier. Si je le fais venir ici ou jusqu'à Marseille, est-ce que je suis encore en bois local ? Du moment qu'on peut prouver la traçabilité et l'origine du bois, je pense qu'il reste local. Donc on va dire qu'un bois français est local. Et que plus on est près de l'exploitation, meilleur c'est ça en gros. Alors on va aller voir comment ça... Oui ? Oui, non, mais exactement. Après, tout dépend aussi de la démarche, si c'est dans la construction, pour nous en fait, parce que c'est une action de bâtir, mais c'est vrai qu'en fonction des besoins de l'architecte, s'il travaille dès l'initiation du projet sur la ressource locale, plutôt que de dire je vais utiliser effectivement des bois qui viennent du nord de la France alors qu'il a du sapin ou du Douglas localement, il aura vraiment le bois le plus local possible. Effectivement, après, le bois français, c'est ce qu'il y a de mieux.
Mais si on peut faire une conception locale avec la ressource disponible À côté. à côté, c'est mieux. On va aussi avoir la problématique aussi de certains matériaux qu'on ne va pas retrouver forcément dans la région, on va dire, et qu'on pourra retrouver en France dans d'autres secteurs et qu'on sera obligé de faire venir. Dans le groupe Thébault, toutes nos usines de contreplaqué et de LVL maintenant sont toutes installées au cœur des massifs forestiers de la ressource qu'on utilise. Que ce soit le pin des Landes, le pin maritime dans les Landes ou le sapin pectiné par exemple maintenant en Auvergne. Alors, on va faire un tour d'horizon parce qu'on avait parlé de bois local, hein, mythe ou réalité industrielle. On va laisser passer le mythe et on va voir que c'est une réalité industrielle. Parce que vous êtes 3 industriels et les 3, vous travaillez avec des bois locaux. Avant de rentrer dans le détail avec vous, Frédéric, est-ce que l'industrie, le bois d'industrie, hein, le bois d'ingénierie français se développe? Oui, de plus en plus, en effet. Surtout en bois français. Surtout en bois français. Vous le constatez avec les labellisations, les choses comme ça. Avec Tout le à fait, micro, tout à fait, excusez-moi. c'est mieux. Merci. Alors, on va partir, on va faire dans l'ordre. Voilà. On va aller chez vous, près de Saint-Étienne, donc, et on va voir comment vous travaillez main dans la main avec un architecte pour pouvoir développer du bois local. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, il y a de ça 5 ans, alors c'était avant le Covid, on a été contacté par l'intermédiaire de Fibois, par un architecte qui est originaire de Saint-Étienne, mais qui a son cabinet à Paris, et qui souhaitait concevoir un ouvrage de logement en bois local. Et il a intégré dans toute la phase de mise au point plusieurs entreprises locales, une entreprise de maçonnerie, une entreprise de charpente, avec des bureaux d'études, pour vraiment penser le projet avec la ressource locale et les façons de fabriquer locales. Parce qu'on a tous des équipements différents, on a tous des historiques différents, donc on conçoit les choses différemment. Donc l'architecte, c'est Dimitri Roussel. Hein. C'est ça, l'architecte, c'est Dimitri Roussel. Et donc voilà, le projet, c'est 61 logements à Saint-Étienne. Le chantier vient de démarrer parce qu'il a connu des soubresauts. Il y a eu un premier promoteur, la crise du Covid est passée par là. Ça a été repris par un autre promoteur, les nouveaux constructeurs, un promoteur lyonnais. Et le projet voit enfin le jour. Les travaux de terrassement ont démarré. Pour nous, c'est un chantier qui doit démarrer à partir de mai 2026 pour à peu près 1 an. Alors, comment vous répondez à la demande de l'architecte hein, de travailler vraiment avec du local et du bois local et des habitudes locales? Comment ça se passe, le dialogue qu'il y a entre vous Eh ben, on l'a fait venir dans notre entreprise. On lui a expliqué un peu les principaux principes de construction qu'on utilisait, l'ossature bois, le système poteau-poutre avec des portées raisonnables pour pouvoir travailler en bois massif. Et à partir de là, on a créé une conception qui corresponde aussi aux besoins de son projet pour vraiment mettre un maximum de bois local. Donc vous verrez, il y a une partie bois structure en sapin et une partie bois structure extérieure en Douglas, ressource qu'on a aussi en local, qui est un bois qui est naturellement classe 3 et qu'on n'a pas besoin de traiter en extérieur. Donc on va voir la suite. Oui. Donc 2 bois locaux, 2 bois hyper locaux. Hein, le sapin oui, c'est des bois et pour tout, le Douglas, c'est quelque chose qu'il y a chez vous en quantité. Exactement, oui, dans un rayon de 20-30 km. On a travaillé aussi tout de suite en partenariat avec la Syrie pour savoir si au niveau des ressources, il n'y avait pas de problématique. Bon, on a quand même des massifs forestiers qui sont très très importants, que ce soit la forêt du Pilat ou après les bois noirs, plutôt en allant sur la plaine du Forêt. Donc on a intégré vraiment tous les acteurs locaux pour pouvoir penser à un projet qui fonctionne. Et c'est vraiment une méthodologie, je pense, qui, plus elle est appliquée, plus on conçoit des bâtiments qui sont locaux, performants et durables. Donc je reviens à votre relation avec l'architecte. Vous, ce qui était important, si j'ai bien compris, c'est qu'on puisse travailler du bois massif. Oui, tout à fait, mais même pour l'architecte lui-même. Même pour l'architecte. Exactement, c'était d'avoir les ressources les plus locales possibles pour pouvoir penser à un projet le plus décarboné et qui puisse faire vivre l'économie locale, vraiment.
Sur, sur ce projet, est-ce que vous pouvez nous expliquer, là, on a vu un Douglas à l'extérieur, on a vu poteau-poutre à l'intérieur, pouvez nous en dire un petit peu plus sur la manière de faire, la manière de construire et comment sont traitées vos façades notamment? Oui, tout à fait. Et ben donc, au niveau de la construction, c'est des infrastructures en béton. Et ensuite, toutes les élévations sont en poteau-poutre bois, avec ensuite un solivage et un plancher bois-béton connecté, des façades ossature bois avec un bardage extérieur, et après une toiture en fermette avec une couverture tuile, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour les façades, enfin pour les murs à ossature bois, ils sont porteurs? Oui, enfin non, les murs ossature bois, non, c'est de la façade ossature bois. La façade ossature Ouais, bois. tout à fait. Vous allez jusqu'où en termes de finition à l'atelier? C'est-à-dire, est-ce que vos murs sortent avec, enfin vos façades sortent avec les menuiseries, les bardages le niveau de finition, il va jusqu'où? Oui, alors le niveau de finition, nous, les murs vont être bardés. Parce que voilà, on peut voir sur cette photo, le site est très contraint en termes d'accès. On a le tram qui passe juste à côté du site. Donc on a peu d'accès. Donc l'objectif, c'est vraiment de fournir un mur qui soit bardé, fini d'usine. La menuiserie ne sera pas placée dedans parce qu'après, ça va faire des murs trop lourds. Et puis bon, il peut y avoir des problématiques de déformation au moment du transport, même si on n'est pas très loin. Nous, on est à 10 km du chantier. Après, peut-être qu'il y aura l'isolation, le pare-vapeur. Tout dépend vraiment de l'enchaînement du chantier. Là, c'est en train de se mettre au point pour éviter qu'il y ait des problématiques d'eau dans l'isolant. Donc souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est toute la finition extérieure et qu'il reste l'isolation, le pare-vapeur côté intérieur à terminer sur site. Mais c'est clair que de toute façon, les conditions de travail dans notre atelier, au chaud, oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'autant plus que là, voilà, comme je vous dis, le site est du chantier à 10 km. Donc la problématique de transport, elle est mineure. On a un chantier à 10 km de votre site à vous, c'est ça? Oui. Et les forêts à 30 ou 40 km, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ouais. Oui, nous, on est au pied du Pilat. Donc ouais, à 15 km, on a... voilà, si on voit voilà, le site de Sequoia, vous voyez, c'est à peu près 10 km le site du projet. Donc ouais, 20 km, on a le Pilat. Et la scierie Montmartin qui fournit le bois. Qui est juste à côté. Qui est juste à côté. Donc là, on est super local. Là, on est super local, effectivement. D'accord. Et ça, ces projets-là, c'est des demandes que vous avez de plus en plus, ce type de projet, pour que ce soit très local. Vous disiez intervenir à 200 km. Je crois que dans la définition du local, c'est 200 km. Donc c'est... Oui, oui. Après, nous, dans la philosophie de l'entreprise, on essaye aussi de proposer des conceptions aux maîtres d'ouvrage pour intégrer un maximum de bois massif, déjà qui sont où il n'y a pas de colle, où il n'y a pas de traitement. Donc c'est vraiment aussi une philosophie. Donc au bureau d'études, on essaye de travailler sur ces conceptions-là. Même si ce n'est pas une demande du maître d'ouvrage, on lui propose des fois, si on modifie la conception, qu'on réduit de la portée d'1 mètre, mais on peut passer ça en bois massif et on aura une ressource locale beaucoup plus importante. C'est des choses auxquelles ils sont très attentifs et c'est des atouts pour les projets. Atouts pour les projets. On va aller voir comment ça se passe avec le chêne local. Expliquez-nous un petit peu, vous, votre façon de travailler. Déjà, historiquement, dans votre entreprise, dans votre série, pourquoi le chêne? Alors, nous, dans l'entreprise, historiquement, l'entreprise a été créée il y a un peu plus de 50 ans. On était principalement sur les bois feuillus, plutôt les bois précieux, et les bois destinés au marché du meuble. Le marché du meuble qui a petit à petit, on va dire, décliné en France. Et on s'est tourné après naturellement, je dirais, vers le chêne. Pourquoi vers le chêne? Parce que c'est quand même l'essence abondante sur le territoire national et qu'on retrouve aussi dans les forêts proches de chez nous, principalement chez des propriétaires privés. Quand on parle de local, vous travaillez avec principalement des forêts autour de la scierie qu'on voit ici, ou est-ce que vous allez les chercher à peine plus loin? Alors nous, on travaille dans un rayon au niveau de l'approvisionnement 200 km autour de la scierie, sachant que pour des raisons de coût, bien sûr, au niveau du transport, on cherche à acheter de façon relativement locale. Et d'autant plus qu'on aime bien acheter local, puisqu'on achète chez des propriétaires privés, vraiment pour valoriser le fruit de la forêt qu'ils ont. Voilà, le fait de leur travail. Donc l'idée, c'est donc d'être au plus près de la ressource pour pouvoir valoriser les massifs qui sont autour de vous. Tout à fait, c'est bien ça le système.
Et après, pour, on va dire, transformer cette matière et la distribuer auprès d'acteurs, on peut dire, nationaux, internationaux, mais aussi locaux. Et dans ces exemples, on va dire, on voit que on a un marché qui s'est fortement développé ces dernières années. En remplacement de bois tropicaux, c'est le marché du paysager, hein, donc de la traverse paysagère, du pieu, du platelage, qui est vraiment aujourd'hui un marché important chez nous puisqu'il représente un peu plus de 20% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire on a remplacé petit à petit les bois exotiques par le chêne français pour ce type de projet. Exactement, je pense que c'est rentré dans les mœurs d'utiliser du bois local ou de sensibiliser en tout cas les personnes qui mettent en œuvre ces projets à utiliser des bois locaux avec bien sûr tout ce qui est décline autour, l'empreinte carbone et tout le côté écologie au bon sens du terme de notre activité. Les chênes que vous utilisez pour ce type de platelage, là par exemple, sont les mêmes qu'on utiliserait pour du mobilier ou pour du parquet, ou est-ce que c'est différent? Alors, le chêne est une essence qui a la particularité d'avoir une très grande oh, je ne vais pas y arriver. Celui-là, Très faut grande pas le différence sortir. Je ne vous aiderai pas parce qu'il est de difficile, hein. qualité. Et donc, par rapport à ça, chaque bois a sa destination, son utilisation. Et je pense que le plus important, c'est vraiment d'arriver à valoriser, on va dire, les bois qui sont mis en œuvre dans le paysager sont des bois plutôt plus basse qualité. Et c'est très important d'arriver à les valoriser pour, quand on exploite des grumes en forêt, l'objectif, c'est vraiment de les utiliser à 100%. Alors on a compris, hein, vous utilisez vraiment les bois de la forêt d'à côté, enfin, ou des forêts d'à côté. En revanche, vous essaimez sur tout le territoire, ou est-ce que vous êtes vous aussi dans du local? Alors nous, on revend sur tout le territoire, voire même au-delà de nos frontières, bien sûr. Mais l'objectif, c'est quand même, tout au moins sur une partie des produits, de rester relativement local ou relativement national. Ce ponton là, par exemple, il est où? Ben, là, vous voyez, hein, il y a plusieurs exemples. Hein. Il y a des exemples qui ont été installés en Isère, hein, dans la Loire, dans un parc animalier, hein, notamment. Et puis, on en a aussi, il y en a eu d'installés ici sur la ville de Lyon, notamment pour des massifs. Hein. On travaille quand même avec beaucoup les grands paysagistes locaux, on va dire, qui mettent en œuvre principalement dans les espaces publics. Donc là, on le voit avec vos deux exemples, et on verra après, on est dans la réalité industrielle. En termes d'outils, est-ce que vous avez des outils, on va dire, de l'industrie, je ne sais pas comment on pourrait dire, 2.0, 3.0, 4.0? Alors, pour ce type de projet, pas vraiment, on va dire, puisque c'est quand même des sillages qui restent à un état relativement brut. Et c'est justement, je dirais, l'idée même pour dire qu'on arrive à produire, on va dire, à mettre en œuvre des bois tout en les laissant sans avoir de, bien sûr, naturel, pas de finition dessus et le moins possible d'usinage. On a fait un bon petit tour d'horizon. Quelque chose à ajouter sur votre travail quand on parle de local? Alors, juste ce qu'on peut ajouter, et on le voit aussi, c'est que nous, on va utiliser et essayer de mettre en œuvre ou de faire mettre en œuvre jusqu'aux produits, ce qu'on appelle les produits connexes, hein, que peuvent être les écorces ou les plaquettes, pour mettre également au niveau des paillages des arbustes et des plantations pour les protéger. Voilà. Les protéger. Donc on va jusqu'au bout. Tout à fait. On va aller du côté de Clermont-Ferrand, c'est ça? C'est ça. On va parler de sapin pectiné et de LVL. LVL, qu'est-ce que c'est? Alors le LVL est un panneau, c'est un gros contreplaqué, on va dire, de forte épaisseur et de grand format. Matériau d'ingénierie bois, ultra performant mécaniquement
et qui permet, grâce à ses performances mécaniques, d'être très sobre en mobilisation matière. Donc avec moins, on fait plus. C'est plus avec moi, ou inversement. Sur le groupe Thébault est connu pour le contreplaqué, donc, et là vous passez à une échelle supérieure. Donc il y a une usine qui vient d'être construite, inaugurée. Expliquez-nous un petit peu la démarche qui a été faite par le groupe Thébault et pourquoi cette installation du côté de Clermont-Ferrand. Alors cette installation est basée au cœur du massif forestier du parc Livradois-Forez. On est d'accord, on est dans l'industrie là. Hein. C'est ça, on est dans l'industrie. Là, vous voyez justement le début du process où on part d'une grume, donc en sapin pectiné, que l'on va écorcer et billonner. Et ensuite, on est dans la technique de transformation du bois qui est le déroulage. Et donc, on va constituer un panneau en empilant des feuilles de plaquage de sapin pectiné. Donc, le sapin pectiné, et pourquoi cette usine a été installée à cet endroit, c'est que le sapin pectiné est une ressource avec un gros capital en Auvergne, notamment sur les gros bois et très gros bois, qui sont plutôt dormants aujourd'hui, entre guillemets sous-exploités aujourd'hui par la filière, parce que nos amis scieurs aujourd'hui utilisent plutôt des diamètres inférieurs à 600 mm, et nous justement, on va pouvoir se partager la ressource en utilisant nous plus précisément les plus gros diamètres. Hein. Ce qui vous intéresse, c'est d'avoir du gros diamètre pour pouvoir bien dérouler et dérouler sur de très grandes longueurs. Exactement. On peut dérouler sur des longueurs de 40 mètres, 50 mètres. Donc le sapin pectiné, ressource qu'on trouve en abondance à côté de chez vous. Oui. Et c'était ça l'idée. Mais est-ce que ce type de produit, le LVL, on avait l'habitude de le faire en sapin pectiné ou pas du tout? Alors c'est la première usine de LVL qui se fait en sapin pectiné. Aujourd'hui, tous nos confrères sont principalement en Europe du Nord et utilisent d'autres essences. Donc nous, c'est vraiment une réalité industrielle d'utiliser le bois local, principalement bois de France. Aujourd'hui, le sapin pectiné a des très belles caractéristiques mécaniques, ce qui a été justement préférentiel pour fabriquer du LVL. Il est local, mais il est aussi intéressant pour vous du point de vue mécanique. Exactement. Pourquoi? Alors, il a de bonnes propriétés mécaniques, il se déroule facilement. Donc, et ensuite, c'est une essence qui a quelques difficultés pour le sécher aussi lorsqu'on est sur des grosses pièces de charpente. Nous, dans la technique de déroulage, pour sécher un plaquage, c'est quelques minutes. Donc, c'est assez pratique et toute l'essence fonctionne bien pour fabriquer du LVL. J'en reviens à au LVL. C'est quoi la différence entre du CLT et du LVL? Alors, le CLT... Et pourquoi n'êtes-vous pas parti sur du CLT? Parce que vous saviez faire ça. Mais... C'est un autre produit, on est vraiment sur une autre technique de production et c'est un produit avec des applications et des usages complètement différents. On peut être complémentaire avec le CLT, tout comme avec le lamellé collé. Le CLT, on est sur de la planche qui est collée, croisée. Et là, dans le LVL, c'est le déroulage. Et donc là, on vient coller des plis de 3 mm d'épaisseur les uns sur les autres. Je reviens à notre idée de local. Donc on peut faire, on le voit, du local et de l'industrie. Là, on est vraiment dans la réalité, on n'est plus dans le mythe. Est-ce que le fait qu'il y ait cette ressource à côté vous a décidé à vous installer? Mais ce que je voulais dire, est-ce qu'aujourd'hui on pense à la ressource de demain? Et est-ce que dans la démarche, parce que je pense que vous allez utiliser beaucoup de bois, dans la démarche, est-ce qu'il y a aussi une idée d'aller voir ce qui se passe en forêt et d'aider la forêt à se régénérer? Alors, bizarrement, c'est qu'on ne va pas utiliser beaucoup de bois. On ne consomme pas trop de bois. J'ai dit une bêtise. Voilà, parce que justement, le LVL est un matériau sobre. Et donc, on ne mobilise pas trop de matière. Donc, et oui, vous avez raison. Aujourd'hui, il faut protéger nos forêts, il faut protéger nos bois. Le sapin pectiné en Auvergne est très sensible au réchauffement climatique. Donc, il faut vraiment être vigilant sur la ressource. Mais aujourd'hui, c'est plutôt une ressource qui nous concerne, nous, sur, comme je le disais à l'instant, les gros bois et très gros bois, des gros diamètres qui sont plutôt dormants en forêt aujourd'hui et pas exploités.
Donc en plus, vous allez exploiter une ressource qui jusqu'alors ne l'était pas beaucoup. Exactement. On est à combien de kilomètres de la Syrie? Alors, il n'y a pas de scierie. Il y a Nous, pas de scierie. on achète aux coopératives forestières, à nos fournisseurs, donc des grumes. Et notre rayon d'approvisionnement, il est de 100 km maximum. On a fait le tour. Alors, Vous voulez ajouter autre chose? oui, aujourd'hui, le Thébo LVL, donc, qui est notre produit, c'est un produit qui donc, a de grandes résistances mécaniques et qui est stable dimensionnellement. C'est un produit qui est très demandé aujourd'hui par tous les acteurs de la construction, que ce soit la maîtrise d'ouvrage, les bureaux d'études et les maîtrises d'œuvre. Et aujourd'hui, la demande en bois de France, justement, et en bois local est vraiment prioritaire aujourd'hui. Donc, avoir aujourd'hui une solution d'un LVL français, bois de France, c'est vraiment aujourd'hui une réponse à toutes aujourd'hui les solutions qui venaient de l'importation. Voilà. On va dire que vous cochez toutes les cases. Exactement. On va justement parler de Bois de France et du label Bois de France. Expliquez-nous l'intérêt, parce que vous êtes labellisé Bois de France. Hein. Tout à fait. Oui, on est labellisé Bois de France. Donc, expliquez-nous ce qu'est Bois de France et l'intérêt pour la filière de développer ce label. L'intérêt de Bois de France, souvent quand on parle de bois local, on parle de bois français. Et là, on apporte vraiment une garantie claire et vérifiable d'un bois qui provient d'une forêt française, qui est transformé sur le territoire français et surtout qui est contrôlé derrière. Le but étant d'apporter vraiment une garantie au client final, grâce à ce label. Comment ça se passe concrètement? Comment ça se passe, c'est-à-dire? C'est-à-dire comment par exemple, monsieur, comment il s'appelle? Excusez-moi, Michael veut avoir la labellisation Bois de France. Comment ça se passe entre vous et l'industriel? Entre nous et l'industriel, donc ça se passe sous forme de rendez-vous. Au début, on Si prend vous pouvez rapprocher un premier contact où on demande un petit peu justement la provenance des bois. Ensuite, suite à ce premier contact, donc on analyse un petit peu l'entreprise. Derrière, on fait ce qu'on appelle un petit audit, en gros, où on voit, voilà, on détaille un petit peu vraiment toute l'entreprise. Et ensuite, ils auront un contrôle par un organisme certificateur qui permet justement de prouver l'origine des bois. Et après, il faut vraiment que le bois provienne de forêt française et qu'il soit transformé sur place. Cette labellisation, on l'a pour combien de temps? 1 an. Elle est Un an. renouvelable tous les ans. C'est renouvelable tous les ans. C'est ça, tout à fait. D'accord. Depuis que le label existe, ça fait combien de temps d'ailleurs? Alors, le label existe depuis 2020. Voilà, depuis 2020. On compte aujourd'hui 300 adhérents. Voilà, c'est ce que je voulais vous demander. 300 adhérents. Et vous êtes répartis sur l'ensemble du territoire Alors, tout à fait, on a fait ça. Donc, ça comprend l'ensemble du territoire et ça touche tous les acteurs de la filière. Donc, ça peut aller de la première transformation, seconde transformation. On va aussi avoir tout ce qui est bois énergie, palettes, etc. Il y a une demande des maîtres d'ouvrage et des architectes aujourd'hui sur le Bois de France? Oui, c'est très très demandé. C'est prioritaire aujourd'hui sur pratiquement tous les projets. Vous n'êtes pas labellisé? Non, non, pas pour l'instant. Après, c'est vrai que c'est une démarche qui est vraiment très importante, je pense, pour tout ce qui est en amont de la filière. Mais pour nous, les seconds transformateurs, aujourd'hui, ce n'est pas forcément nécessaire, parce que si on peut amener la preuve que... De toute façon, vous êtes à côté. Oui, voilà. Et puis qu'on a acheté chez du Bois de France, bon, voilà, c'est vrai que... Alors, nous, pour notre part, on est labellisé Bois de France. Et on a notamment dans notre portefeuille client, on travaille avec 2 parqueteurs assez importants en France qui ont fait la démarche de justement se labelliser et d'être vraiment 100% français, production 100% française. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont une plutôt belle réussite par rapport à leurs concurrents, quoi, on va dire, sur le marché national. De plus en plus tendance à regarder si les choses sont produites et fabriquées en France. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est des produits qui sont demandés vers les consommateurs aujourd'hui de plus en plus, les produits français. Et ce label permet justement de prouver l'origine et de la garantir auprès du client. Non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, heureusement qu'il y a des industriels comme Thébo qui construisent des usines pour faire des produits français. Parce qu'en fait, nous, le frein, effectivement, à utiliser des produits manufacturés, plus que du bois massif, c'est vraiment la provenance. Et c'est vrai que quand aujourd'hui on parle plutôt d'Europe du Nord pour tout ce qui était LVL, le KLH,
c'est pareil, c'était plutôt sur l'Est de l'Europe. Aujourd'hui, il y a des industriels français qui se sont mis à faire du KLH. Du CLT. Oui, du CLT, oui, pardon, du CLT, excusez-moi, oui, mais c'est un abus de langage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de mal à utiliser ces produits du fait que ça soit fabriqué en France avec du bois français. Fabriqué en France avec du bois français. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur le label? Bah, écoutez, messieurs, je trouve qu'on a fait un bon petit tour d'horizon. On voit en tout cas que ce n'est plus un mythe et qu'il y a une réalité industrielle avec le bois local et le bois de France. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal, donc nous parler de bois local. Une émission, un temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici sur notre site internet Batijournal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires, le Salon Eurobois et le magazine Woodsurfer. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.